Ça arrête à peu près juste en haut de ta tête. C'est assez cadré. C'est bon? Là, on est, parfait, ça. on est en mode divan, là. On est en mode... on apprend à se connaître. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est... C'est le fun, je suis content de m'asseoir avec toi. Ben moi aussi. Sérieusement. Il était temps. Il était temps, oui, non, Ouais. c'est ça. J'essaie de faire le tour, là. J'essaie de parler à tout le monde. Vu tout le monde, ça, ouais, c'est ça. Non, j'ai pas vu encore le C'est PQ. comme la fin, là. Non, j'ai pas vu le PQ. Ah, OK. Non, t'es pas la fin. Il en reste encore une coupe. Parfait. Fait que, Ruba Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire, bonjour. Je suis porte-parole de Québec solidaire. C'est pas... On va recommencer d'abord. OK, je pensais que vous étiez deux co-porte-parole. Oui, mais on est un porte-parole Un et un deuxième porte-parole. OK, parfait. Le coup, Le a pris coup, bord. c'est Ah, une ben là- vieille affaire qui m'énerve, puis c'est écrit partout. J'ai l'air OK. d'être une moitié de personne. Non, mais c'est bon que tu me le dises. Mais parce t'es pas que- le seul. Il est supposé le dire à tout le monde, là, mais... Non, mais lui, il est occupé la broue dans le toupette. Non, mais là. il va le dire, là. Il va le dire éventuellement, parce que... Pour dire, regardez comment vous nous appelez. OK, vous êtes porte-parole. Super. Alors, Ruba Gazal, la porte-parole, l'une des deux porte-paroles Oui. de Québec solidaire. Merci de prendre le temps de t'asseoir avec moi. Ben, c'est ça fait super vraiment chouette. plaisir. J'avais hâte. Oui, je suis très content. On va Moi apprendre, je aussi. pense, à te découvrir un peu plus. Ça fait un peu plus de 2 ans là, que tu as été nommée porte-parole Je féminine suis du parti. porte-parole depuis novembre 2024 Ouais. et chef parlementaire depuis mars 2025. Puis comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je suis vraiment à la bonne place. J'aime beaucoup ce que je fais. Puis je pense que le fait d'avoir été députée depuis 2018 Ouais. m'a préparée à ce poste-là. Je savais très bien dans quoi je m'embarquais. Oui, tu connaissais bien le parti, tu l'as fondé. Tu Oui. as fait partie des fondatrices en Oui. 2006. 2006, 20 Ouais. ans, j'étais toute jeune. Écoute, je l'ai partie avec Ouais. Françoise David, avec Manon Mancé. Là, on parle même avant 2006, là, que je connais Manon, là, avant que tout le monde la connaisse puis qu'elle devienne la Manon. La Moi, je la vedette, connaissais. ouais, c'est ça. Amir Kadir, François Saillant. En tout cas, plein de monde, tout ce qui existe de gens progressistes de gauche au Québec qui ont dit « Hey, savez-vous quoi? On est tanné de chialer dans la rue. On va aller au Parlement. Ils sont pas capables de répondre à ce qu'on veut. On va y aller nous-mêmes, parler pour le peuple, pour les gens qui sont dans la rue. » Puis c'est ça qu'on a fait. On va revenir sur le politique, mais avant, j'aurais le goût de te demander, Ruba Gazal, alors, tu permets que je t'appelle Ruba au courant de l'entrevue? Que Ruba, je te tutoie, oui. Parce que c'est ça que je fais. Moi, je vais t'appeler Lambert. Oui, c'est ça. On va C'est se comme ça le tutoyer. deal. Moi, ministre, premier ministre, chef de parti. Exact. On est des humains Voilà. après tout. Je trouve que ça met tout le monde sur le plancher des vaches. Oui, comme j'aime moi, dire. je suis d'accord avec ça. J'aime ça. Super. Ça me rajeunit. Ben, je sais jamais quoi dire dans ces affaires-là. C'est très drôle. Les questions d'âge, les questions de... Oui, je sais. C'est toujours un terrain un peu glissant. T'es qui? Ruba Gazal, c'est qui? Mettons, je te demandais. Oui. Évidemment, la personne avant d'être l'élu. là. Oui. Je suis une... C'est difficile hein, de dire t'es Ouais, je qui, sais. parce que C'est là, pour il ça faut que que je je lance. choisisse toutes les affaires que je fais. Évidemment, avant d'être députée, avant d'être élue à l'Assemblée nationale, C'est ça. je suis une fille d'immigrants. Moi-même, issue d'immigration. Je trouve que c'est important de le mettre de l'avant parce que ça change mon parcours de vie. Moi, je suis née au Liban, dans Ouais. une famille de réfugiés palestiniens. J'ai vécu aux Émirats arabes unis, dans les pays du Golfe Persique, jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, ma langue maternelle, c'est l'arabe. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le monde en arabe. Et après ça, on est venu ici, on a choisi le Québec pour le français parce que mes parents voulaient qu'on apprenne plusieurs langues. Hein, au Québec, il y a de l'anglais, puis il y a du français. Donc, qu'on devienne trilingue. Et une fille, je suis une femme, une fille d'immigrant, une amoureuse, une belle maman. Je suis pas Ouais. maman, à mon plus grand regret. Oui, on va y revenir. Mais je suis une belle maman du petit Victor. C'est quoi qui te fait triper dans la vie? Tu sais, qu'est-ce qui t'allume en termes de passe-temps, en termes de passion, au-delà de la politique? Ah, moi, je passerais ma vie à regarder des séries, à regarder des films, à aller au théâtre, à lire des livres. Je ferais juste ça. Je fais du sport, mais je suis pas la fille la plus sportive, disons. Tu sais, j'ai mon vélo stationnaire, je fais ça parce qu'il faut rester en forme. Puis je veux garder la forme. C'est plus par devoir que parce que la santé, c'est important. Puis je le sais que la santé... moi, je prends pas ça pour acquis. Je sais qu'il faut... Tu sais, c'est la prévention, c'est très important pour moi, mais c'est pas un passe-temps pour moi. Non, c'est ça. Je fais du ski de fond, mais parce qu'il faut bien faire de quoi l'hiver aussi, là. Mais moi, je suis plus une fille qui aime ça rester dans un sofa, Lire, boire un bon café. boire un bon café, prendre du temps. Puis c'est ça.
Très chouette, très chouette. Moi aussi, je suis dans la période de ma vie où je suis plus... J'aimerais ça disons, être casanière. On dirait que je m'ennuie de ça. Ouais, ben là, c'est ça. En politique, c'est difficile. Moi, depuis que j'ai quitté la vie de cabinet, Ouais. je suis rendu créateur de contenu, fait que je passe essentiellement mon temps à faire Ouais. du maudit montage. Fait que t'es tout le temps assis. Fait que je suis tout le temps assis, je trouve ça difficile, puis j'espère, j'ose croire qu'éventuellement, ça va fonctionner assez mes Oui, affaires pour que j'aie un je peu te le d'aide. souhaite. Ben écoute, on travaille là-dessus, puis tu y contribues, alors merci. J'ai des questions rapides en rafale pour qu'on apprenne à te connaître, Ah, OK? OK. Ta plus belle qualité, Persévérante. Je lâche jamais. ton pire défaut, Je lâche jamais. Je lâche jamais le morceau. ouais, c'est ça. Avec les défauts et les qualités qui viennent Ouais. avec ça. Plaisir coupable, Trop manger. trop Je suis manger. Trop gourmande. OK. Trop Qu'est-ce gourmande. qu'est-ce que tu manges le soir, mettons, avant de te coucher, là, ben une moi, affaire, là? moi, j'aime ça, tout ce qui est salé. Je suis pas une fille de sucre. Là. Moi non plus. Tu sais, manger des chips, tu mets un sac de chips, je peux dire, je peux pas dormir puis il est encore là. Il faut que je le finisse. Même chose pour le fromage. Moi, j'achète pas de fromage. Quand je sors puis il y a du fromage, là, je veux dire, je suis pas capable d'arrêter. Puis le fromage, en plus, C'est une drogue pour moi. Ouais, puis c'est rendu. Tu peux plus t'acheter ça, du fromage, là? C'est fou, là. C'est tellement Non. rendu cher. C'est rendu très, très cher. Fait que quand il y en a qui m'en offrent, j'en profite. c'est Je fais ça. des économies. Fait qu'acheter à Ruba du fromage. Fromage, chips. Fromage chips. Plus bel endroit au Québec. Le Myland. Quand les élus me répondent leur circonscription, je suis comme. Je sais. Les îles de la Madeleine, Non. la Côte-Nord. Non, c'est ici. c'est le Myland. C'est le Parfait. Myland, oui, je m'assume. Ouais, puis j'ai pas dit, on est au Café Falco dans Oui. ton comté. C'est ça, Oui, c'est important de le exact. mentionner. Merci. Fait qu'il faut que je le dise, j'ai beaucoup de gens ici qui habitent là, fait que je suis obligée de le dire si je veux qu'ils votent pour moi. Ouais, c'est ça. Si t'achetais une gerbille, tu l'appellerais comment? Une gerbille? Au début, C'est une voiture? Au début, non. C'est quoi une gerbille? Au début, c'était un chat, la question. J'ai demandé à Charles Milliard un chat, fait que je dis on va changer l'animal. Une gerbille, c'est un genre de rat domestique, là. Ben, mon beau-fils Victor, il y a un chat qui s'appelle Oka. Comme j'aime le fromage, Oka, c'est un bon nom. OK, OK. Série québécoise préférée de tous les temps? Empathie. Empathie. Oh mais- my God, c'est Un incroyable. grand succès. Tune de karaoké. Je suis pas très karaoké. N'importe quoi de Céline Dion, là. Ah oui. J'irai où tu iras. Ton avis sur son retour? Bravo, je suis Ouais. très fière. C'est. Je veux dire, c'est un plaisir. Tu sais, il faut pas qu'on boude notre plaisir. Là. On est quand même fiers, peu importe qu'on écoute Céline, qu'on aime Céline, qu'on Ah, l'aime pas. non. On est fiers. C'est quand même extraordinaire ce qu'elle a réussi. là. Oui, oui, c'est une grande fierté. Oui. Je suis un grand fan. Oui. Je l'aime beaucoup. Quelque chose dans laquelle tu es tout simplement mauvaise. Faire des scrums en anglais. Parler en anglais. Tu te sens pas à l'aise? Parce que ton Ben, anglais, non. je t'ai écouté, mais ton anglais, quand même, je veux dire, il est fonctionnel, Non, mais mais- plus que celui de Michael Rousseau en français. Ben, je sais pas. On dirait que, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'entreprise privée. J'allais souvent aux États-Unis parce que c'était des entreprises qui avaient leur siège social aux États-Unis. Ouais. Mais je sais pas, on dirait que j'ai décidé que je voulais être mauvaise en anglais. Mais moi, j'ai été à l'Université McGill, puis je prends un peu plaisir Oui. depuis à avoir le moins bon accent anglais possible. On dirait que j'assume l'espèce de Oui. gros accent francophone. Puis je trouve ça bien puis- correct. Puis moi aussi, on me dit que j'ai comme un accent, pas juste francophone, mais mon accent arabe sort en anglais. Je trouve ça très drôle. Fait que t'es comme un melting pot. en Ouais, anglais. j'ai comme, je sais pas, c'est fou. La chose très canadienne que t'aimes le plus. Canadienne? Ouais, tu sais, un élément du Canada anglais là, que t'aimes. Si on avait à devenir un pays au Québec, tu l'amènerais avec toi. Ah oui, comme d'un pays étranger, par exemple. Ouais, par exemple, tu sais, Tim Horton, Connor McDavid, le curling, les rocheuses, ce genre Ben, d'affaires. on peut pas amener les rocheuses. Oui, on puis peut. a- Dans mon jeu, Ah on ouais? peut. Tu peux amener ce que tu veux. Mais c'est juste que... Ben, c'est tellement cliché, tu sais, on va perdre les rocheuses. Fait que t'amènerais les rocheuses? Oui. T'es mettrais où? J'ai comme, ça m'inspire pas, cette question-là. C'est correct. Mais si tu ramènes les rocheuses, t'es mets où? Parce qu'il faut choisir un endroit. Dans le Myland. Pas de bon sens. Ça serait bon. Par contre, l'industrie touristique du Myland qui est déjà Oui. florissante. Ben là, ça ferait quand même concurrence Au au Mont-Saint-Hilaire? Mont-Royal. OK. tu sais, c'est ça. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle va dire? Et à la croix, je l'amènerais puis je mettrais la croix du Mont-Royal. Sur les Ouais. rocheuses dans le Myland. Ça, Hey, c'est un peu bizarre, là. non, ça, c'est là. bon. C'est super. C'est ça qu'on veut. Tu croises Trump demain Oui, dans le Myland, dans ton comté. C'est oui. quoi la première affaire que tu lui dis? Tu le croises, il est de même un peu nonchalant comme on dit. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu le croises, tu fais, hey, qu'est-ce qu'il fait là? Dans le Myland, tu as un petit café au Falco.
Ah, j'ai trop de choses dans ma tête qui arrivent et qui sont illégales, que j'y ferais. Fait que je les dirais pas OK. comme législatrice. Mais honnêtement, je dirais... je serais pas capable de pas l'insulter puis donner une gifle. Mais ça, c'est illégal, j'imagine. Là. C'est violent. Ouais. J'aurais le droit. Ben écoute, c'est ta réponse, puis c'est pas moi qui vais m'en plaindre. C'est qui le politicien le plus sous-estimé au Québec? Tout parti confondu. Le plus sous-estimé... Sous-estimé, c'est comme si les gens savent que... Ou on n'en parle pas On assez, n'en parle pas peut-être. assez, puis c'est quelqu'un que tu as remarqué qui faisait vraiment un bon travail, soit dans son comté ou dans ses dossiers. Alejandra Zagamendez. Je le sais, elle est dans Ouais, mon ouais, parti, ouais. mais qu'est-ce que tu veux que je Non, mais te c'est- dise? non, c'est correct. Elle connaît ses dossiers, elle lit tous les rapports obscurs, elle les lit, elle connaît tout Ouais. ça. Elle est vraiment, vraiment bonne, puis je trouve qu'elle mériterait d'être connue. Oui, puis Puis elle- des fois, on la confond avec moi parce qu'on est les femmes dans la peau brune là, de l'Assemblée nationale. Ah ouais, ils vous Fait qu'il y a confondent? des gens, ils pensent que c'est moi. Fait que je trouve ça bien. Ouais, toi, t'es arabe, elle est latino. Fait que je donne de la visibilité. Oui, c'est ça. Non, Alejandra, un super travail sur la crise du logement, sur Oui. tout ce qui touche crise du logement. Oui, oui, oui. Ça, en économie, c'est elle qui porte le dossier d'économie. Ouais, c'est elle ça. est très, très bonne. C'est qui? Logement, c'est Andrés Fontesi. Voilà, Là, c'est c'est ça, l'autre c'est- latino. c'est ça, c'est Andrés. Ça, c'est notre caucus latino. à Oui, Québec c'est ça. solidaire. Mais Andrés, c'est excellent aussi. Andrés Oui, fait un bon travail dans vraiment. ses dossiers. Le plus surestimé. Moins facile. Là, j'ai l'impression que ça va pas être accuré. Non. Le politicien qu'on parle peut-être trop, selon toi. Simon. Simon Jolin Barrette, Ouais. on en parle trop. Oui, puis qui a fait des grandes choses et tout ça. Oui, il en a fait, mais oui. OK. Parce qu'il prend trop de place. Puis il fait de l'ombre à ses collègues. Tu as un gun sur la tente. Tu dois absolument C'est rejoindre violent. une autre formation politique que Québec solidaire. Laquelle rejoins-tu? Je rejoindrai la CAQ. La CAQ? Oui, pour les aider à monter dans les sondages. Je suis là pour service public pour tout le monde. Ouais, mais c'est intéressant. Intéressant. Ouais. J'aurais peut-être pensé PQ, indépendance, mais non, Non, la CAQ. la CAQ pour les aider à monter. OK. J'ai lu ton livre. Bravo. Oui, c'est bon, ça se lit bien, c'est très humain. Puis, Ouais. tu te dévoiles Oui, beaucoup dans oui, ce livre-là. oui. Fait qu'on on va toucher à certains sujets Parfait. que tu abordes si ça te va, OK? Oui. Tu as grandi dans un contexte d'exil, vraiment d'instabilité où tes parents ont fui la guerre civile, on en a parlé. On sent que la peur, la crainte, tout ça, ça fait un peu partie de ton héritage familial, Oui. ton bagage familial. Comment tu as réussi à détricoter cette peur-là et considères-tu qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui vit d'espoir? Oui, j'ai vécu dans la peur. Moi, dans ma famille, quand il y a un risque, c'est mieux d'éviter les risques. Ouais. Tout le temps. Et ça vient même de ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui. Là, il y a 2 ans, elle est décédée et elle avait peur littéralement de tout. Moi, si j'écoutais mes parents, là, si j'avais écouté mes parents, je serais pas là où est-ce que je suis, c'est sûr et certain. Fait que, puis ça, c'est difficile de sortir de sa famille, puis de sortir de ça à quoi on nous a comme conditionnés. Mais c'est sûr que cette prise de risque ou de me faire peur, là, d'aller au-delà de mes peurs, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup à l'intérieur de moi. Très fortement, puis j'y ai pas résisté. J'aimerais ça le faire plus tôt, Ben oui, c'est ça. Tu dans parles de... plusieurs aspects de ma vie. Oui, c'est ça. Ben, dans ton livre, tu parles de quand tu as eu 40 ans, que tu as sacré ton mari là, tu es retourné vivre dans le sous-sol chez tes parents. On le salue. On le salue. Tu es retourné vivre chez tes parents. Oui. Est-ce que tu es un cas classique de crise de la quarantaine? 100 Totalement assumé. Moi, comme à 38, 39 ans, je savais que ça s'en venait. Et mon ex à l'époque, puis il me dit, c'est ta crise de la quarantaine, c'est correct, chérie, on va passer au travers. Puis c'est 100 la crise de la quarantaine. Puis là, j'ai dit, la vie est trop courte. Je peux pas passer à côté de ma vie. Fait que je suis allée, j'ai tout sacré ça là. Puis j'aurais aimé avoir ça là avant. Là, Avant? Ouais. Pas me marier, par exemple. J'aurais pas dû me marier, moi. J'étais pas faite pour ça. OK. Je suis pas faite pour le mariage. Je l'ai faite parce que pour mes parents, c'est important. Nan. Mais je suis faite pour l'amour, oui, ça, oui. Là. Moi, être en amour, être en couple, c'est très, très important pour moi. Mais pas me marier. Je l'ai faite pour mes parents. Je l'avoue. Ouais. Puis oui, j'ai vécu une crise de la quarantaine. Ça t'a 100%. libéré. Es-tu quelqu'un de plus heureuse depuis ce... 100 Ouais? Oh oui, moi, j'adore ma quarantaine. Là, je suis à la fin. Là, j'ai 48 ans. J'adore la quarantaine. J'espère que la cinquantaine va être aussi hot. C'est sûr que oui. Je te le Ouais, souhaite, en tout cas. c'est vrai? Ben oui, je te Merci, le souhaite. merci. Ben moi, j'ai trouvé... Tu vois, j'ai jamais parlé de ça, mais tant qu'à être sur le sujet,
Moi, j'ai trouvé la vingtaine difficile. Tu sais, moi, j'ai 29 ans. Là. Ouais. Ma vingtaine s'achève. Là. Ouais, Tu sais, la ouais. vingtaine, c'est comme une période de grandes promesses. Là. Oui. Tu sais, ils te disent, là, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu travailles fort, mais là, dans la vingtaine, tu vas commencer à réussir, à faire de l'argent, puis... Faut que tu fasses des choix qui vont déterminer le restant de ta vie. Là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai travaillé fort, moi, dans le début de ma vingtaine, là, tu sais, le début de ma carrière. Là, j'ai mis beaucoup d'heures, puis c'était comme carrière, puis je viens d'une famille aussi où ce que le travail, c'est important. Puis j'arrive à la fin de ma vingtaine, puis je pense que ma trentaine va être plus agréable, plus agréable de relativiser de oui, il faut travailler, mais à un moment donné aussi, il faut vivre, tu sais. Tout à fait. Ça fait partie aussi des les jeunes. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Tu sais, moi, je suis entourée de jeunes avec qui je travaille. Là, plus on vieillit, plus on devient les plus vieux. Puis il y a beaucoup cette valeur-là aussi de profiter de la vie. Il n'y a pas juste le travail. Moi, je respecte beaucoup ça. Moi, je suis quelqu'un qui travaille aussi beaucoup, puis dans ma famille aussi. Puis l'argent est très important. Moi, dans ma famille, mon père, sa façon de nous dire qu'il nous aime, tu sais, parce que là, il y a 80, mais tu vois, comme les hommes, quand ils vieillissent, pas ils ramollissent, mais ils deviennent plus, je sais pas, plus... Plus doux. Plus doux. Ouais. Ah oui, j'aime ça, les hommes qui vieillissent, qui deviennent plus doux. Puis, mais mon père, il a de la difficulté quand même à parler de ses émotions. Puis lui, pour nous dire qu'il nous aime, quand on parlait, là, puis il voulait vraiment comme avoir une discussion, c'est « T'as-tu mis de l'argent dans tes REER? Combien t'en as mis? Puis là, combien t'as d'argent? L'argent, c'est une valeur très importante dans ma famille. Puis il y a beaucoup l'aspect avec la prise de risque. Parce qu'ils ont peur d'en manquer. Eux autres, ils ont eu peur d'en manquer. C'est très important d'avoir de l'argent. Puis là, tu sais, des fois, mes parents, ils regardent, ouais, Québec solidaire, comment ça va, tout ça. Mais toi, ton comté, si tu es assuré, c'est bon, tu vas avoir une job. Encore aujourd'hui, Fait que c'est très important pour eux d'avoir un salaire, d'avoir de l'argent, puis la sécurité économique fondamentale. Moi, j'ai été élevée là-dedans, là, tu sais. On va asseoir ton père avec Pierre-Yves McSween. Oui, c'est ça. Ils vont bien s'entendre. Oui, mais moi, Pierre-Yves McSween, j'aime beaucoup écouter ses chroniques. Je le Puis, trouve excellent. Moi, ce que j'aime, tu sais, dans les pages, dans les journaux, je regarde toujours les finances personnelles. Ouais. J'aime beaucoup ça, tu sais. Ah oui, l'argent d'un conseiller financier. Ouais. Comment tu maximises ce que tu gagnes, Oui. comment tu vas chercher les différents Oui, programmes ben, qui parce que nous j'ai aident. été élevée là-dedans, puis mes parents, ils m'ont donné ça. OK. J'aime beaucoup ça, les finances Ben, personnelles. on va y revenir à l'argent. Parce Oui. que c'est un sujet qui est souvent mis dans la catégorie des moins chez Québec solidaire, mais on va y revenir. Le fait de ne pas avoir d'enfants, dans ton Oui. livre, tu en parles. Oui. Tu dis que c'est un grand un deuil. C'est un grand deuil pour toi. Totalement. J'aimerais ça juste que tu en parles juste Oui. quelques minutes. Oui. Je suis convaincu qu'il y a plein de femmes qui écoutent qui vont se reconnaître dans ton histoire. Oui, absolument. Puis j'ai décidé d'en parler parce que moi, je me rappelle quand j'essayais d'avoir un enfant puis j'étais pas capable. Souvent, je cherchais toutes les histoires puis d'avoir des modèles. Puis on entendait souvent les femmes qui ont essayé puis qu'à la fin, ça a été un succès parce qu'il y a eu un bébé à la fin. Ouais. On entendait moins les femmes quand à la fin, il n'y avait pas de bébé parce que c'est vécu comme un échec. Puis moi, ce que je veux dire à ces femmes-là, ce n'est pas un échec. C'est un deuil, oui. Moi, toute ma vie, dans ma tête, c'était pas « Ah, je vais avoir un enfant ». Absolument, c'était « À un moment donné, je vais avoir un enfant, ça fait partie de la vie. C'est ça, la nature, puis c'est ça que je vais avoir un enfant ». Et finalement, Puis j'ai retardé ça, là, pour dire la vérité, parce que je voulais vivre ma vie. Ouais. Puis j'ai retardé ça. Puis à un moment donné, quand l'horloge biologique sonnait dans ma trentaine, ça fait partie aussi des choses qui ont fait que j'ai moins aimé ma trentaine. Et là, j'ai dit, OK, là, faut que j'y aille, faut que j'essaie d'avoir un enfant. Fécondation in vitro, insémination, fécondation in vitro, tout ça a duré comme 2 ans et demi, 3 ans. Et ça a été dur. C'est pesant, hein, C'est j'imagine. pesant. C'est comme- Et malgré ça, moi, j'avais des belles conditions. Je travaillais à côté d'une clinique de fertilité. Fait que ça fait, tu sais, j'avais toutes les bonnes conditions. J'avais des bonnes assurances. J'avais pas besoin de faire beaucoup de kilomètres de transport puis de payer de ma poche. Puis à l'époque aussi, on couvrait beaucoup ce Ouais, les régime-là, 3, beaucoup plus encore. Et malgré tout ça, ça a été comme difficile, pénible. Et puis à la fin, on dirait que je sentais que ça marchait pas. Puis mon deuil s'est fait au fur et à mesure. Puis à la fin, j'ai dit, ben qu'est-ce que tu veux? J'en aurais pas. Puis au même moment, mes sœurs avaient des enfants. Ça venait me chercher, mais en même temps, je me disais, ben moi, mon rôle à la fin de ça, ça va être d'être une matante et non pas d'être une maman. Donc, Puis, tu es quand même entourée puis tu parlais de ton ouais. beau-fils tantôt, tu es quand même Oui. entourée d'enfants. Puis il y a plein de bébés. Je veux dire, mais j'ai mon frère puis ma soeur, ils ont eu des bébés cette année. Ils n'ont Ouais. même pas 1 an. Je veux dire, j'adore les bébés. Moi, je les aime bébés
Puis après ça, puis à 20 ans. Puis après ça, ouais, il pogne 20 ans. Ouais. Puis, Puis le deuil aussi, c'est le deuil de que mon corps puisse fabriquer un bébé. Ouais. Il y a aussi cet aspect-là dans lequel on a été conditionné. Mais sincèrement, je suis très, très heureuse aujourd'hui. Puis c'est pas un échec après. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi d'avoir un bébé. Puis il y a une autre vie qu'on peut avoir. Puis il y a des enfants partout. Puis il y a l'adoption pour ceux qui peuvent pas. Oui. Toi, je sais que c'est une avenue que tu voulais pas aller là, mais moi. Bien, j'ai commencé un processus d'adoption. Finalement. Puis après ça, j'ai décidé que ça devenait comme un peu de l'acharnement. Puis j'ai dit que ça marchait plus aussi avec mon ex. Fait que là, j'ai dit non, c'est pas pour moi, puis c'est correct, il faut accepter ça. Que l'adoption a pris le bord, le chum a pris le bord. Tout a pris le bord. Tout a pris le bord. Mais et là, la vie. Ouais, tu t'es ouverte à la vie, puis là, t'es encore plus heureuse aujourd'hui. Oui, je suis vraiment heureuse. Ben, t'as l'air. Je suis très, très heureuse. Genre, sérieusement, ça. Tu sais, je te connais pas, là, puis. Non, je suis quelqu'un qui mord dans la vie, qui aime la vie, qui est fonceuse, puis j'ai un côté, je sais, c'est un mot galvaudé, résilient. Sincèrement, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Peut-être que je veux dire, je les accepte, mais après ça, je force ma chance aussi. Ouais. Puis, t'es une battante. Je suis une battante, puis je me dis, je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Puis aussi, c'est très important pour moi, la liberté. La liberté, c'est une valeur très, très, très... La liberté. Ouais. Très, très La liberté forte. n'est pas une marque de yoga. Et d'ailleurs, ce livre-là, il aurait pu, à la fin, après l'avoir écrit, je me suis rendu compte, puis, tu sais, le relire et tout ça, je me suis dit, dans le fond, c'est un livre de la recherche de la liberté. Comment être libre malgré les valeurs plutôt conservatrices dans lesquelles j'ai été élevée, être libre comme femme, être libre dans les choix que je fais dans ma vie comme femme, et aussi la liberté d'un pays, la liberté d'un peuple. C'est vraiment un livre sur la liberté. Pour moi, c'est très important. Même, je dis souvent, si j'ai voulu avoir un emploi rapidement, être autonome financièrement, c'est pour pouvoir, après ça, faire les choix que je veux, ne jamais, jamais, jamais dépendre de personne, ni de ma famille, ni de mes parents, ni de mon chum, ni d'un homme. Ça sincèrement, je l'ai formulé après avoir écrit le livre. C'est quelque chose que j'ai en moi, que quand je suis avec quelqu'un, c'est parce que j'aime cette personne-là, j'aime mes parents, pas parce que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de personne, puis quand je suis avec le monde, c'est juste parce que je les aime, parce que j'ai choisi d'être avec eux. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça très beau. Zoran Mamdani. Ouais. C'est une des rares lueurs d'espoir pour la gauche là, dans les dernières années. Oui. Tu en parles souvent, toi-même, tu en parles de comme quoi c'est un modèle pour toi. Je ne sais pas si tu peux m'en dire plus sur à quel niveau, tu sais, c'est-tu... Parce que c'est quand même un style de politicien nouveau genre. Oui. Moi, je l'ai dit dans mes publications récemment en story sur ma page Instagram. Je trouve ça rafraîchissant, la façon dont tu fais de la politique, sans même entrer dans les idéaux comme tels. Il me fait beaucoup penser à Catherine Fournier ici, qui est un peu notre politicienne nouveau genre, là, qui maîtrise bien les codes des médias sociaux, qui est très transparente sur c'est quoi la réalité d'une mairesse dans son cas. Mm-hmm. C'est quoi chez Zoran Mamdani? C'est-tu plus la forme? C'est-tu plus le fond? Est-ce que c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux. Pour moi, c'est important aussi le contenu. Qu'est-ce qu'il amène dans les États-Unis de Trump? Ouais. C'est vraiment la lueur d'espoir. Tu sais, des fois, je me dis, est-ce qu'il aurait gagné sans Trump, peut-être aussi? Tu sais, parce que des fois, on a besoin, les gens, y avaient besoin de cette lueur d'espoir-là. Puis moi, ce que j'aime chez lui, évidemment, il est de gauche, il croit au collectif, il croit au rôle de l'État, le rôle des gens, des pouvoirs publics, qui soit au service des gens et non pas que ça soit de façon individuelle, chaque personne va réussir dans son coin. Il y a quelque chose de collectif. Il croit en la politique, le rôle de la politique, mais il y a aussi le fait qu'il se faisait attaquer de tous bords, tous côtés. Il se faisait balancer des étiquettes comme communiste, islamiste. Puis lui, il dit, très jeune, trop jeune, c'est ça qu'on lui a reproché. Il prenait tout ça, toujours de bonne humeur. Tu sais, il nous mettait de bonne humeur. Ouais. Tout va mal, ça va mal. Il ne disait pas « Oh mon Dieu, les inégalités augmentent. Oh mon Dieu, notre planète est en train de brûler. » Il disait pas ça. Les gens, ils savent déjà. Ils sont intelligents. Ils voient que ça va mal. Mais il était de bonne humeur. Il donnait de l'espoir. Il disait... Il avait l'air heureux. Puis il dit, ben voici ce qu'on peut faire. On me reproche d'être jeune. Ben voilà, je viens de vieillir d'1 an. On me reproche d'être communiste, d'être islamiste, tout ça. Ben tu sais, il était pas gêné de parler toutes les langues des gens, des communautés. C'est-à-dire que c'est un fier américain quand même. Il s'assumait, il assumait ses positions, puis il restait
focus sur l'objectif. C'est tout. Tout ça, il faisait pas un pli. Il passait pas son temps à vouloir répondre à tout le monde. Il restait sur le monde, des épiceries gratuites. Ça n'a pas de bon sens que les gens... des choses que tu penses peut-être amener dans votre campagne électorale qui s'en vient? Des propositions, oui. Des propositions qui vont s'inspirer un peu de ça. Dont on s'inspire, mais ce qui est très important, c'est de rester sur les vrais besoins des gens. Là. Ça veut dire, les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les gens, pour être heureux? Un loyer, se loger, bien manger, sans se ruiner, avoir des bonnes conditions matérielles, puis aussi dans la forme. Fait que c'est très, très grassroots. Là. Moi, je suis très grassroots. Là. J'aime ça, là, être avec le monde, le vrai monde. Oui. J'adore le vrai ça. monde, qui est un slogan qui a été... oui. Mais le vrai monde, je parle du vrai monde. Moi, je viens du vrai monde où est-ce que j'ai été pendant 15 ans dans des usines, des shops, avec des gars qui votent pas nécessairement Québec solidaire. Puis moi, j'aime ça, ce monde-là. Tu sais, les gars avec les mains toutes noires parce qu'ils travaillent dans les machines. Moi, je travaillais en santé-sécurité. Puis là, je disais, là, il faut que tu mettes, Gilles, là, faut que tu mettes ton casque de sécurité. Tu dis qu'il t'a regardé en mode, hey, la petite, c'est pas toi qui va me dire, moi, ça fait 40 ans que je travaille sur cette machine-là. Oui. Puis moi, mais j'aime ça, écouter ces gars-là. Tu sais, j'étais pas juste dans mon bureau en train de faire des procédures de sécurité ou puis là, je leur faisais une formation du haut de ma chair. J'allais avec eux puis je disais, hey, Gilles, je sais pas pourquoi je dis Gilles, là, il y en avait qui s'appelaient Gilles ou Régent. Souvent, c'est Régent. Explique-moi ta machine. Puis c'est même pas un cliché. Puis je suis encore en contact avec des gars des usines où je travaillais. Ah oui. Puis ils disent quoi dans le rap, là, ils t'ont vu comme figure politique? Ils sont fiers de moi. Puis moi, je n'étais même pas du côté syndical. Là. Moi, j'étais directrice en santé, sécurité, environnement. Fait que j'étais dans les comités santé-sécurité. Le CSST, là? Oui, c'est ça, santé, sécurité, mais dans l'usine. Je n'étais pas au niveau public. Puis, fait que là, je parlais avec eux, mais là, ils sont fiers. Là. Ils chicanaient avec moi là, quand j'étais dans l'usine. Ils aiment ça, ce que je fais, puis ils sont fiers de me montrer leur usine, puis leur shop. Puis j'adore ce monde-là. Fait que je viens de ce monde-là pour vrai. Puis, fait que je reconnecte avec ça en politique. Puis je trouve que Mme Dany, c'est ça qui fait aussi. Le 28 novembre, tu as publié une vidéo sur tes réseaux où ce que tu parles des commentaires très disgracieux que tu reçois. Moi, c'est une réalité, là, ça fait 1 an que je suis sur les médias sociaux, avec lesquels je compose vraiment, vraiment pas à ton niveau, mais c'est un apprentissage quand même que je dois faire parce que je trouve ça quand même difficile. Il n'y en a pas tant que ça. Puis t'es même pas, t'es pas une fille, t'es un gars, puis t'en reçois quand même beaucoup. Oui, puis c'est prêt. Mais écoute, comme je te dis, là, moi j'ai sorti dans cette vidéo-là, tu parles. On connaît vos adresses ainsi que celles de vos familles. On va libérer le Québec de vous. J'espère qu'elle va se faire enculer, qu'elle retourne dans sa bande de Gaza. Vermine islamique, vraie ordure. J'ai envie de te décapiter. À chaque fois que parce que moi, à chaque fois que je les entends, là, c'est violent, là. On peut pas ne pas être affecté, puis il faut pas dire « Ah, ça m'affecte pas » parce que c'est banaliser la violence. Puis on fait quoi? Ça, c'est de la violence. Bien, moi, j'ai dénoncé ça. Moi, personnellement, je suis privilégiée. Je l'ai fait beaucoup pour des femmes, beaucoup des femmes qui me disent « Hey, Ruba, moi, je veux plus parler de tel sujet. » Elle s'auto-censure à cause de la violence qu'elle reçoit. Moi, je le travaille, j'essaie de me préserver de ça. Je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait pour des gens comme toi. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et j'amène une proposition qui existe déjà en Nouvelle-Zélande depuis 2014, où toutes les personnes qui reçoivent ces commentaires-là, par exemple, ce commentaire-là, tu le prends, tu le copies-colles. C'est une plateforme. Ça s'appelle NetSafe. Tu dis, tu le mets très facile. Tu dis, j'ai reçu ces messages-là. Je veux que ça arrête. Qu'est-ce que je fais? Il y a une personne à l'autre bout de la ligne là, qui te dit, peut te donner des trucs, bloquer, etc., mais peut aussi elle-même intervenir auprès de la personne, même si c'est un faux compte, on peut quand même leur écrire, leur dire, je te demande de retirer ce que tu dis parce que ça, c'est des menaces. Il faut que tu arrêtes. Si la personne continue, admettons, puis ça continue, puis ça n'arrête pas, puis que toi, tu as peur, à ce moment-là, en dernier recours, là, on peut aller chercher une ordonnance chez un juge pour dire ça, c'est des menaces, il faut que ça arrête. Puis si l'ordonnance n'est pas respectée, là, on fait intervenir la police. Moi, comme quand j'ai ça, c'est quelque chose de facile, de simple qu'on peut mettre en place, qui ne coûte pas très cher à l'État. C'est un guichet unique, dans le fond. C'est un guichet unique parce que les gens, souvent, ils se retrouvent seuls avec ça. Puis il y en a qui décident de fermer leurs réseaux sociaux alors que les réseaux sociaux répondent à un besoin qu'on a aujourd'hui, d'être en contact avec les autres. Juste de dire on retourne dans un monde où il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est se mettre la tête dans le sable. C'est pas réaliste. Ne pas banaliser la violence, la dénoncer, avoir un service où les gens ne se retrouvent pas seuls, puis pour que les messages arrêtent. On veut pas que ces gens-là se retrouvent en prison. On veut que la violence arrête et c'est un moyen pour l'arrêter et ça marche très bien.
Seulement 5 des cas vont jusqu'en justice ou avoir une ordonnance ou la police. Ça fonctionne là-bas, en Nouvelle-Zélande. Ça fonctionne, donc ça peut fonctionner. Moi, depuis que j'ai dénoncé, il y a des femmes qui m'ont envoyé leur message, que c'est des menaces de mort. Elles me disent, Ruba, qu'est-ce que je peux faire? As-tu une solution? En ce moment, tout ce qui existe, c'est appelle le 911. C'est tout ce qui existe. Puis là, le policier, est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il sait quoi faire? Pas certain. Ça, là, je vais rentrer dans le bloc plus politique. Fait qu'écoute, à un moment donné, si... on peut passer par-dessus nos forêts. Quel est ton diagnostic d'où est-ce que se trouve QS présentement? Parce que là, si les sondages se concrétisent, ça pourrait être la première fois depuis l'élection de votre premier député en 2008 que vous reculez en termes de députation. Ça a été une croissance constante depuis 2008. Et là, si, encore une fois, les sondages se concrétisent en octobre, ça pourrait être le premier recul. Les élections, je sais que c'est demain, c'est pas encore fait. Puis en ce moment, la politique est très volatile. Là. Puis les gens, avec tout ce qui se passe, puis avec notre ami notre Trump qui arrête pas de prendre tout l'espace public, les gens peut-être qui écoutent pas encore. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je suis, avec tout Québec solidaire, très, très à l'offensive sur les affaires qui préoccupent le monde en ce moment. Tu sais, les gens, ils ont de la misère. Sincèrement, c'est pas juste des phrases politiques, là. Ils ont de la misère à payer leur loyer alors qu'ils travaillent. Ils font tout bon. J'ai déjà commencé, là, on a proposé un plan habitation pour dire, OK, c'est beau, là, on parle de la crise du logement, les gens ils ont de la misère à payer le loyer. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je sens, là, sincèrement, c'est qu'il y en a beaucoup pour qui c'est une fatalité. Il y a une crise du logement partout. On est en train de rattraper l'Ontario ou la Colombie-Britannique avec la hausse des loyers. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. On va essayer d'aider un petit peu le monde qu'on peut. C'est tout. Moi, j'accepte pas ça. Je refuse. T'sais, même moi, je suis locataire, puis j'ai eu mon augmentation, là, puis j'étais en tabarnak. Elle était plus haute, là, puis je suis capable de le payer. Là, t'sais. Mais je pense aux gens qui, eux autres, ils n'ont pas les moyens que moi j'ai. Comment ils font pour y arriver? Comment ils font pour vivre? L'épicerie, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on prend ça à bras-le-corps avec des propositions, des mesures. Il y en a qui sont simples, il y en a qui sont complexes parce que c'est difficile de réparer 30 ans de laisser aller du marché privé et du gouvernement du Québec et aussi du fédéral, puis dire que c'est tout, ça va se régler tout seul ou en un tour de main. Fait que c'est sur ça que moi je me concentre. Qu'est-ce qui est important chez les gens? Tous les sondages le montrent, là. C'est vraiment la crise du logement, ça fait partie. C'était pas le cas avant, même chez les jeunes. Chez les jeunes, là, ce qui topait tout le temps, c'était l'environnement. L'environnement est toujours important, mais la crise du logement puis la crise du coût de la vie est rendue plus haute. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on est à l'Assemblée nationale puis qu'on veut aspirer? Moi, je veux aspirer à être première ministre. Qu'est-ce que je fais? Il faut trouver des solutions. Fait que c'est comme ça que moi, je pense qu'à force d'être sur les enjeux qui préoccupent les gens, on va être entendu. Ça fait quand même longtemps que vous pesez sur ces boutons-là. Ce sont vos luttes historiques. Puis là, le contexte a beaucoup changé. Je sais pas comment dire ça. Avez-vous ça va être quoi la nouveauté? Allez-vous ajuster votre offre politique pour l'élection qui s'en vient, considérant le contexte particulier dans lequel on vit, puis considérant où est-ce que vous vous trouvez? Mon argument, c'est de dire, bien, si vous avez toujours tapé un peu sur ces enjeux-là, puis Dieu sait que s'il y en a un parti qui l'a fait au niveau de la crise du logement, c'est Québec solidaire, mais là, le contexte est tel qu'il est, puis vous êtes où est-ce que vous êtes dans les sondages. Je pense qu'il va falloir quand même quelque chose qui retient l'attention, une certaine cassure avec ce qui a été fait avant. Peut-être que je suis dans le tort, là, mais y a-tu quelque chose, va-t-il y avoir un changement d'orientation, va-t-il y avoir quelque chose de nouveau, des propositions qu'on va faire, genre, OK, c'est la première fois qu'ils nous arrivent avec ça, c'est rafraîchissant, on sent qu'ils sont sur le bon picot. C'est-à-dire que parler de la crise du logement, de l'épicerie, c'est des choses qu'on a déjà faites, donc c'est pas différent. Mais y a-tu des nouvelles? Non, mais y a-tu des nouvelles? Ouais, peut-être que ça peut être sur les mêmes sujets, mais y a-tu des nouvelles? Sur nos finances publiques. Parce que, tu sais, il y a ça aussi, là, les finances publiques, c'est compliqué. Là. Oui, mais tu sais, peut-être sur le discours économique. C'est-à-dire que, de façon générale, la gauche s'est toujours fait reprocher, à tort ou à raison, aussi, à raison, de ne pas parler assez de l'économie. Puis les gens, en ce moment, ils ont peur, ils sont dans un contexte d'inquiétude. Et c'est sûr que quand ils nous regardent aller, ils disent « Ouais, tu sais, comme Québec solidaire, on n'a jamais pris le pouvoir, on nous a jamais essayé. »
Fait que c'est comme de la nouveauté, puis c'est pas le temps de prendre des risques, peut-être. Fait que les gens, ils se tournent vers ce qui, pour eux, c'est des valeurs sûres, ceux qui ont déjà gouverné. Ils se tournent vers ce qu'ils connaissent déjà, puis c'est pas Québec solidaire. Fait que peut-être dans notre discours économique, puis il y a deux choses. Il y a les finances publiques, puis il y a le développement économique qui sont deux choses différentes. Nous, ce qu'on amène, puis là, tu vas me dire peut-être qu'on l'a déjà fait, pas assez expliqué, je trouve, sur le fait qu'on regarde souvent la colonne des dépenses dans un budget. Il faut regarder plus la colonne des revenus puis aller chercher l'argent. Pas dans la poche des classes moyennes. Parce que la vérité, là, si aucun parti parle de ça, là, c'est parce qu'ils mentent. Tu vas me dire que vous allez taxer les riches. Les ultra-riches, comme Claire Trottier nous l'a dit. Claire Trottier, c'est une riche héritière qui a dit, nous, on n'est pas assez taxés sur notre fortune. Là, en ce moment, il y a des gens qui sont assis sur des fortunes, pas des salaires, pas des revenus. Et on les regarde pas. Puis ça existe, là. Ça existe en France, ça existe dans d'autres pays dans le monde, d'aller chercher de l'argent sur la fortune. Ça a l'air d'être révolutionnaire, ça a l'air que ça n'a pas de bon sens, mais ça l'est moins parce que le monde, là, tu sais, depuis qu'il y a eu Elon Musk et tout ça, puis les riches ont montré leur visage. Il y a comme un visage sur cette richesse on en a pas beaucoup, très par contre. Dégueulasse. Là. Au Québec, là, j'ai vu qu'il y en a 17 Québécois dans le top 3500. Genre. Oui, mais là, ça, c'est comme des multimilliardaires ou des milliardaires. Ouais. Nous, ce qu'on dit... C'est qui les ultra-riches? 25 millions et plus. Je le sais, là, 25 millions et plus. 25 millions et plus de richesses. OK. D'actifs. D'actifs nets, là, tu sais, sur lesquels les gens sont assis. OK. L'impôt ne regarde pas ça du tout. Ton salaire, 100 est imposé. C'est-à-dire, après ça, il y a des paliers, mais on prend 100 il faut que tu le déclares. Il est imposé. Les actifs, on ne regarde pas ça. 25 millions et plus, qui en a? On les connaît, c'est 4 000 ménages, 4 000 familles. Et on peut aller chercher 5 milliards de dollars. On ne peut pas cracher sur cet argent-là. Admettons que parmi les 4 000, comme on nous fait tout le temps peur, il y en a qui vont quitter. C'est compliqué de quitter. Il n'y aura pas 4 000 ménages qui vont quitter. C'est un mensonge. Il n'y en aura pas. Peut-être une partie. OK, peut-être si ce n'est pas 5 milliards qu'on va aller chercher, si on va chercher 3 milliards. 3 milliards, on en a besoin de cet argent-là. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça, c'est les finances publiques. Après ça, il y a le développement économique où il y a comme une pensée magique qui existe. Je l'entends beaucoup au Parti libéral, avec Charles Milliard, à la CAQ aussi, et au Parti québécois de plus en plus, de penser que l'entreprise privée, là, c'est une vieille idée des années 80. Là. Ça marchait dans le temps de Reagan et Thatcher. Là. On est en 2026, ça marche plus. L'entreprise privée va nous sauver. On fait juste rien. On leur laisse le champ libre. On leur donne de l'argent. Et là, tout d'un coup, il y a une pluie d'argent qui va pleuvoir puis qui va aller dans les poches de tout le monde. Ouais, non, je pense pas que c'est... Ça, mais je comprends. C'est ça l'idéologie derrière cette pensée-là. Ouais. Puis aujourd'hui, là, le monde a changé en 2026. Puis on n'a pas besoin de toujours la même chose de ce qui a existé avant. C'est ça qu'ils proposent. C'est toujours la même chose de ce qui a toujours existé. Puis que là, tout d'un coup, on va avoir un résultat différent. C'est pas vrai. C'est plus compliqué. Tu sais, nous, on va être interventionniste dans l'économie. Comme François Legault, hein, qui est un gestionnaire, un homme d'affaires qui a dit « Moi, je suis interventionniste », puis il est fier de ça. Ouais. Mais lui, il le fait en regardant par la lorgnette combien d'emplois ça va créer, point. Point. C'est la même façon, il réfléchit de la même façon qu'à l'époque où est-ce que la fonderie Horn, par exemple, ou d'autres grosses entreprises sont venues. Combien d'emplois? Fait qu'on regarde ça avec la lorgnette, puis c'est tout. On regarde pas tout l'impact autour. La communauté, diversifier l'économie, avoir plus d'économie, pas mettre tous nos œufs dans le même panier d'une grosse entreprise qui va nous sauver, comme Northvolt et tout ça. C'est comme une vieille mentalité, une vieille recette qui a marché à une certaine époque et on pense qu'elle va marcher. Sans regarder l'impact après ça qui va nous coûter cher sur l'environnement, sur la qualité de l'air et tout ça. Fait que tout ça, on le regarde pas, c'est juste la lorgnette business. Ouais. Fait que c'est business as usual, ça marche pas. Est-ce que nous, on a fait tous nos devoirs puis on a parlé du développement économique suffisamment? Non. Parce qu'il faut générer de la richesse. Il faut être capable, présentement, c'est pas juste un enjeu québécois, c'est un enjeu canadien à la grandeur. On est le deuxième pire pays du G7 en termes de productivité, en termes de création de richesse par habitant. Et là, on est dans une espèce de dynamique où tu as un enjeu structurel, où on a trop... Puis ça, c'est l'Institut de la statistique du Québec qui en parlait pas plus tard que cette semaine. Tu avais des articles qui étaient titrés « Austérité ou hausse d'impôts » parce que tu as un déficit, tu as un enjeu structurel exact. Où tu as trop de dépenses au niveau public par rapport à l'argent puis la richesse que l'État et que la population génèrent.
Fait que tu as ça déjà, rajoute avec ça la composante du vieillissement de la population. Tu vas avoir de moins en moins de Québécois qui contribuent au coffre de l'État. Là, selon le plan du gouvernement pour le retour à l'équilibre budgétaire, les prévisions sont un taux de croissance des dépenses de 1,5 %. Ça, c'est de l'austérité. Bien, c'est de l'austérité. Sous les libéraux de Couillard qui ont été mal aimés pour l'austérité, c'était entre 2 et 3 % la croissance des dépenses. Là, on est quasiment à la moitié de ça. Ça va faire très mal. Totalement. Ça va faire très mal. Qui en parle aujourd'hui? Bien, moi, là. Exact. Bien, merci. Mais nous, on en parle. On le voit venir. Là. Moi, j'ai posé des questions. Alors, austérité ou hausse d'impôts? Bien, taxer les fortunes. Les fortunes. Parce que c'est pas vrai qu'il va falloir... Les autres partis, là, s'ils disent pas ça, là, ils mentent. Ils vont soit faire de l'austérité, puis à un moment donné, ça va créer des problèmes sociaux, puis encore plus d'inégalités, puis là, on va pas devenir comme les États-Unis. Ou ils vont aller chercher l'argent toujours chez les mêmes, chez la classe moyenne, tu sais, de façon générale, là, large. Toujours les mêmes qui vont payer. Nous, on dit, arrêtez d'imposer seulement l'impôt, arrêtez de regarder ça. Allez regarder les grandes fortunes. Ça se fait ailleurs dans le monde. Il va falloir qu'on soit créatif, là. On n'a pas besoin de toujours les mêmes de solutions qui n'ont pas marché. Puis c'est ça qui est proposé. Nous, on arrive avec une nouvelle solution. Mais il faut écouter. C'est pas taxer tout le monde. Donc, taxer les riches, ça va faire partie de la solution. Bien, les 25 millions et plus. Oui, c'est ça. Parce qu'au Québec, moi, mon père pense que lui, il est riche. Fait qu'il me dit, ma fille, tu vas pas me venir me taxer. J'ai travaillé toute ma vie. C'est ça qu'ils vont me dire. Il te fait payer ton souper quand tu vas chez eux. Oui, c'est ça. Si t'es pour me taxer, tu vas payer quand tu viens manger à la mais maison. moi, dans ma famille, je veux dire, on fait partie de la classe moyenne haute, là, tu sais. Même moi, je dis ma sœur, elle a tu sais, un immeuble à revenus avec 3 locataires. À chaque fois que je parle de logement, elle m'appelle, là. Tout le temps, là. Moi, dans les soupers familiaux, fait que je connais ça, là, je comprends. J'ai dit, on va pas venir te taxer. Non, toi, t'as pas 25 millions. Les ultra-riches. Mais maintenant, il faut quand même jouer dans la catégorie des c'est important d'y penser. C'est pas révolutionnaire. Ça se fait ailleurs. Oui. Claire Trottier en parle. Il y a quelques années. Là, on en parle. Fait qu'il y a ça. Fait que ça, c'est nouveau. Mais puis dans la catégorie des dépenses, on s'entend-tu que là, tu sais, si on se fie aux dernières propositions, dans les dernières élections, Québec solidaire, on est beaucoup dans il faut des nouveaux programmes pour aider tel pan de la société, tel. Là, présentement, on a de la misère à fournir pour les programmes qui existent déjà. On n'aura pas le choix. Il va falloir que ça se fasse d'une façon où ça fait le moins mal possible. Essayer d'abord que ça ne touche pas à l'éducation, la santé. On sait que les Québécois sont fiers de ça. On n'aura pas le choix, je pense, de se demander éventuellement où est-ce que l'État peut continuer à être impliqué et où est-ce qu'il ne le peut pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En ce moment, là, on a eu 8 ans d'un gouvernement avec une approche conservatrice normalement des finances publiques, qui ne sont pas de gauche, c'est ça qu'ils disent. C'est des gestionnaires, c'est des entrepreneurs, c'est des gens, des gérants d'entreprises, des gens du milieu des affaires avec Pierre Fitzgibbon, c'est pas la gauche, ça, qui sont venus, puis c'est eux qui ont géré les finances publiques. Puis à la fin, quand on regarde, c'est vrai que dans le total, ils ont fait mieux que les pires, c'est-à-dire Philippe Couillard, en investissant puis en émettant de l'argent. Ça, je le reconnais. Tu parles d'austérité caquiste dans ton livre. J'en revenais pas quand j'ai lu ça. Tu parles de l'austérité libérale et l'austérité caquiste. Oui. Mais je regarde le taux de croissance des dépenses dont on vient de parler. Tu sais, il est très élevé sous la CAQ, que ce soit en éducation, en infrastructure, en santé. Il y a beaucoup d'argent. La preuve étant, on avait un surplus quand les libéraux ont quitté le pouvoir, que la CAQ ont brûlé. Puis non seulement ça, mais on est rendu avec un déficit qui est historique. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Mal. Et là, Mal. C'est-à-dire, je te donne un exemple, parce qu'il y a aussi de l'austérité si on regarde le budget, puis là, je ne veux pas aller dans les technicalités, mais c'est sûr qu'ils ont mis plus d'argent, la CAQ a mis plus d'argent dans les services publics que les pires, là, que l'austérité de Philippe Couillard. Je l'ai même dit cette semaine-là, ça, c'est sûr. Maintenant, ça a été mal géré, de façon pas efficace pour des gestionnaires là, qui sont allés au HEC, la même école dans laquelle j'ai été. Je te donne un exemple très concret. En santé, beaucoup d'argent a été mis, mais on a vu que c'était un trou sans fond, les agences privées en santé, pour avoir des infirmières dans notre système. Ça coûtait, ça coûte 3-4 fois plus que les infirmières qui travaillent dans le service. Oui, je sais, mais il y a eu de l'argent qui a été payé là-dedans. Ouais. Les groupes de médecine familiale, les GMF, où est-ce que les gens, quand ils veulent voir un médecin, ils vont aller. Ça, c'est du privé, ça. C'est pas du public, là. Ça appartient pas à l'État. Ça, il y a des actionnaires privés, les groupes de médecine familiale. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on sort notre carte d'assurance maladie et non pas notre carte Mastercard ou Visa. Mais l'État paye extrêmement cher
Il y a une semaine, ils ont découvert que les CLSC, comme première ligne, c'est une bonne idée. Je veux dire, 40 ans en retard, là. Après 8 ans de pouvoir. Fait que l'argent est mal géré. Un autre argent où est-ce que ça a été gaspillé, c'est du public. Les maisons des aînés, c'est bien beau, là. C'est du public. Fait qu'ils ont mis de l'argent dans le public. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas remis en état, on n'a pas mis de l'argent dans nos services de transport en commun, dans nos écoles qui tombent en ruine, dans nos hôpitaux qui tombent en ruine. On a créé des nouvelles maisons des aînés. C'est du public. Quand tu regardes le total, c'est vrai, ils ont beaucoup dépensé. Mais dans quoi ils ont dépensé? Il y a eu des mauvais choix qui ont été faits, Maison des aînés, qui sont non efficaces. Le communautaire à bout, là, c'est vrai qu'ils ont donné plus d'argent, mais le nombre de redditions de comptes, il y a un fonctionnaire, une multitude de fonctionnaires qui doivent répondre. Est-ce que l'argent qu'on t'a donné, tel organisme qui s'occupe des jeunes ou des aînés, les plus vulnérables, t'as-tu bien dépensé ça? Mais ça, là, c'est beaucoup de salaire, c'est beaucoup d'argent, là, de fonctionnaires, de reddition de comptes, de formulaires 1, 2, 3, 4, 5, à pu finir, de gens qui les lisent. Donnez-leur l'argent, puis eux autres, ils vont savoir comment le gérer. Les organismes communautaires, ils savent depuis très longtemps. Moi, j'ai une vidéo qui sort demain, là, puis au moment où on enregistre ça sur le communautaire à bout. J'étais avec Farnell, justement, à Maurice, à la radio ce matin. On en a parlé parce qu'écoute, on s'est levé ce matin après le gros rassemblement à Québec, puis aucun média en parlait. Aucun média. On a réalisé ça. Moi, en fait, Farnell a réalisé ça, puis je l'ai constaté également. Lui, il en a parlé. Moi, je vais en parler. Je pense que c'est très chouette. Les créateurs de contenu, je pense qu'on a cette flexibilité-là d'aller parler d'enjeux qui peut-être font moins réagir, mais qui touchent les gens directement. Fait que on va le faire, mais... On peut faire des économies pour l'État avec moi, s'il y a une chose, là, puis j'ai travaillé au ministère de la Santé, aux services sociaux, le programme de soutien aux organismes communautaires, ça relevait de nous autres. S'il y a une chose, puis dans les rapports de la vérificatrice générale depuis 2008, elle mentionne que justement, l'un des enjeux avec les organismes communautaires, moi, j'ai pris la parole puis je dis non seulement il faut plus d'argent, il faut plus de prévisibilité. C'est surtout ça, moi, sur lequel je pense que le gouvernement devrait s'attarder le plus rapidement possible, c'est la prévisibilité du financement. Mais s'il y a un élément que relevait la vérificatrice générale, c'était la reddition de compte des organismes communautaires. Fait que, tu sais, le communautaire, là, c'est une solution aussi. Là, je sais, tu vas me dire, ouais, Réba, ben différent là, de ce que vous dites, parce que le communautaire, c'est quand même l'ADN de Québec solidaire. Puis, oui, mais tu sais, à un moment donné, moi, je veux pas juste être racoleuse puis faire des affaires différentes juste pour faire des affaires différentes. C'est important aussi, tu sais, de respecter l'intelligence des gens. Puis proposer des choses qui fonctionnent puis qui ont de l'allure, qui sont du gros bon sens. Moi, je crois au gros bon sens. Oui, mais malheureusement, depuis l'élection de Poilievre, pas l'élection, la campagne électorale de fédéral... On dirait qu'on peut plus le dire. On peut plus le dire, mais là, tranquillement, il y en a une couple qui me l'ont dit. Mon père, il s'en est fait, là, le vrai monde, le gros bon sens. Mais moi, le vrai monde, je le dis bien avant que lui commence à le dire beaucoup. C'est ça. Personne s'en est rendu compte. Il te l'a piqué, hein? Mais moi, mon vrai monde, c'est plus vrai que le tien. Le vrai monde, ils vivent dans le Myland. Ils vivent dans les usines. Ils travaillent dans les usines. Non, ils sont à Laval. Moi, je viens de Laval. Hein? OK. Je suis des Laval. OK. C'est ça, le vrai monde. Le Cosmodome, moi, je connais juste la Cosmodome de Laval. C'est la seule affaire que je connais. Puis en plus, on est un attrait touristique incroyable. Ouais, c'est-tu le fun? Je suis jamais allé là. Ouais, moi, je suis déjà allée il y a très longtemps. Là. Le Carrefour Laval, ça, j'aime ça. Ouais, Carrefour Laval. Tous mes amis de Laval s'en font une religion. C'est quasiment weird, là. On sort où au Carrefour? On ira magasiner ensemble. Ben moi, oui. Ben moi, ce que j'aime faire, une idée qu'on pourrait faire qui serait le fun, ce serait... Moi, j'aime faire les friperies. Moi, je suis un gars de friperie. Ah oui? Ouais. Non, moi, j'ai pas la patience de... Ouais, faut que tu aies la patience. Ah, moi, j'ai aucune... Moi, c'est comme, il faudrait que le vêtement me dise... Qu'il me saute d'en face, il dit, t'avais besoin de moi, achète-moi, genre. Ouais, c'est ça. mais c'est bon, c'est écologique. Ouais, c'est écologique. Ben honnêtement, je le fais parce que, oui, tant mieux si c'est écologique. Je le fais parce que, je sais pas, j'aime ça, puis j'aime l'activité, puis ça convient à mon style. Ben, on ira d'abord. Ben, ça pourrait être cool. On s'en redonnerait une nouvelle. Ouais. Fait que là, juste vite, le plus rapidement possible. Tu as parlé de taxer les riches, mais générer de la richesse. Ça. Si on veut générer de la richesse. C'est ça que je te dis. Le développement économique, il faudrait qu'on en parle plus. Économie sociale, c'est pas la petite économie juste pour faire plaisir au monde. C'est de la vraie économie. On a un modèle ici, il faudrait le développer plus. Oui, le privé a sa place, mais il faut pas que ce soit lui qui choisisse où est-ce qu'on dirige l'économie. C'est à nous de le décider parce qu'eux autres, c'est dans leurs intérêts. Je pense que le privé, on n'aura pas le choix. Ben avec oui, le vieillissement de la oui, c'est ça. Ouais. Avec le vieillissement de la population, là. Tu sais, je lisais récemment une couple d'études sur justement cette dynamique-là de la pourcentage de la population qui va être évidemment plus âgée. On a un défi démographique qui fait très peur, puis je pense qui est présent. Il faut qu'on s'en occupe maintenant. Tu sais, je regardais, on fait souvent la comparaison avec la Finlande.
La Finlande, on trouve un super bel équilibre avec le privé comme soupape du public. Puis je pense que, bien honnêtement, c'est inévitable. Mais regarde, Je pense que c'est inévitable. En ce moment, moi, ce que j'entends de tout le monde, là, puis là, objectivement, là, et le Parti québécois, et le CAQ, et le Parti libéral, c'est le privé, 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 puis là, ça va bien aller. Moi, ce que je dis, c'est beaucoup plus équilibré et plus nuancé. C'est le privé, le communautaire, l'économie sociale, tu sais, les coopératives. L'économie sociale, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie des valeurs québécoises avec Desjardins, par exemple. Ouais. Puis il y en a plein, puis ça crée de la richesse et ça fait augmenter le PIB. Penser que c'est juste le privé qui va nous sauver, c'est penser comme dans les années 80. Non, c'est pas ça. vrai. Moi, je viens du privé. oui. C'est un rôle, mais c'est pas ça. Ce que j'ai la dit, c'est solution. le privé comme soupape. Oui, mais si. Parce que tout le monde veut le donner de l'argent au privé parce que tout d'un coup, ça, c'est de l'argent que ça a l'air qu'il rapporte. C'est pas vrai. Ça rapporte pas tout le temps. Il y a des échecs aussi. Puis, faut pas le faire juste en mode, comme je le disais, business. Et j'ai comme perdu mon idée par rapport au privé, maudite mal. J'ai perdu mon idée. J'avais une super belle idée, puis je l'ai perdue. Ah oui, puis quand on donne de l'argent, puis là, on ferme les yeux, on dit, on espère que ça va percoler dans la poche de tout le monde. Il faut donner des conditions, mais très, très claires. Parce que sinon, on finit par payer plus cher plus tard, là, si on ne s'occupe pas de tout le reste. La transition économique, je le sais, là, tu vas me dire... Économique ou tu me dis- écologique? Ben, pour moi, c'est la transition économique. Ben, la transition écologique, elle est économique. Ben, c'est un moi- extraordinaire chantier de développement économique. Je parlais avec Pierre-Olivier Pinault cette semaine Oui. de la chaire de recherche au HEC, justement. Moi, je suis un gars qui a une automobile. Tu sais, j'ai fait Montréal-Québec pendant des années comme employé politique. Fait que je roule au gaz. Je suis un gars qui a quand même été élevé par tu sais, mon grand-père est agriculteur. Fait que tout ce qui est la terre, tu sais, tout ce qui est le recyclage, c'est une valeur importante dans ma famille. Mais tu sais, je n'étais pas celui qui était dans les manifestations là, avec T'étais pas avec Greta. Greta Ouais. Thunberg en je ne sais plus quelle année. Là, 2019. En 2019 à Montréal. Mais je me suis fait la réflexion récemment de me dire, hey, là, dans les sondages, tu regardes ça, tu sais, même le gaz de schiste là, redevient comme de quoi qui était mort et enterré, puis là, on ramène ça. Mais même dans les sondages populaires, les Québécois disent on serait peut-être prêt à réévaluer le gaz naturel. Il y a un projet Marine Vest, je sais pas si tu as Oui, vu dans ben le oui, Devoir, ben là, oui, qui fait comme ben oui. en catimini, on ne sait pas Absolument. trop. Puis là, le pétrole aussi, là, soudainement, là, avec ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, là, le pétrole, il faudrait avoir plus de pipelines, puis élargir notre production. Puis je suis comme, Back to the future. ben moi, puis tu sais, comme je te dis, je suis pas le premier à brandir des pancartes, mais d'un point de vue, comme tu disais, strictement économique, là, je Ça me tient pas dis, là. on est-tu en train de se mettre, pendant que tout le monde pèse sur le break, nous aussi on pèse sur le break, mais moi je suis en train de me dire, hey, ce serait pas plus smart de dire, au contraire, pendant que tout le monde pèse sur le break, nous autres, on pèse sur le gaz, puis on investit en solaire, en hydro évidemment, Totalement. puis en éolien, puis en me disant, je regarde ce qui se fait en Chine, la Chine sont en train de justement, ils vont dépasser éventuellement les États-Unis du point de vue économique parce que les États-Unis présentement reculent sur ce qui est l'avenir technologique et l'avenir Énergétique, économique et ouais. énergétique Ouais. de la planète. Fait que moi, d'un point de vue purement, bien honnêtement, objectif, là, je pense, Absolument. hein. Économique, tu sais, les gaz de schiste, c'est pas juste l'acceptabilité sociale, c'est tout le monde accepte ça, donc c'est correct. Économiquement, c'est pas viable parce qu'on va se retrouver à payer. En fait, on balaie le coût d'une industrie qui ne crée pas tant d'emplois que ça, qu'elle va vouloir qu'on finance puis qu'on mette de l'argent public, c'est l'argent des Québécois. On va finir par payer, puis ça va être tout le monde qui va payer pour le coût. Bien, ça, c'est pour le de gaz de schiste, mais l'impact. c'est vrai pour n'importe quelle énergie fossile. Tu sais, construire un C'est pipeline, ce ne l'énergie sera du pas passé, avant là. ça va 10-12 ans construire un pipeline. Construire même chose, là, un oléoduc pour le gaz naturel. Ça tout crée pas d'emplois tant que ça, là, tu sais. Puis il n'y a personne, il n'y a aucune entreprise qui a l'air d'être partante. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un projet comme ça, on a l'impression qu'il n'y a aucune entreprise derrière ça, là, que c'est juste du spin gouvernemental. Totalement. Juste le fait qu'on ouvre la voie à ça puis qu'on parle que c'est bien, on se tire dans le pied. Économiquement, on se tire dans le pied. Fait que c'est sûr que nous, on n'ira pas là. Fait que j'essaie de trouver des choses originales à dire, là, mais je Mais là, te de toute façon, dis vous avez ce une qui est plateforme important. Absolument. sur laquelle vous travaillez, qui Oui, va être, oui. évidemment, tu m'en Où garocheras on va pas, parler là. d'économie beaucoup, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui préoccupe le monde, avec des solutions. Ouais. Après ça, nous, moi, j'arrive avec ma personnalité, qui n'est pas celle de Manon Mancé, de Gabrielle ou de Françoise David Faut ou encore que de tu ceux fasses qui étaient là. connaître quand même, hein? Absolument. Fait que c'est bon. Donc, là, je c'est pense pour ça que que- je suis avec toi. C'est juste pour que tu me fasses connaître. Ben- Hein, comme influenceur. Ben, si ce n'était que ça, puis je sais que c'est pas juste ça, mais je serais très content parce que c'est ça, à ça que je sers.
sais, il y a des gens de notre paysage politique québécois qui ont un déficit de notoriété puis qui gagnent à être connus, qui sont de très beaux êtres humains avant d'être des élus, avant d'être des vestons, des discours. Fait que c'est un peu ça aussi que j'essaie de mettre de l'avant. Et ben, je pense que ce sera accompli avec notre discussion d'aujourd'hui. Absolument. L'immigration, Ruba. Oui. L'immigration. Oui. L'immigration. Je connais ça, l'immigration. Ben là, moi. toi, t'es le modèle parfait de l'immigrante parfaite. Ah! Non, mais c'est ce que... Oui, je sais que tu le dis en riant. Oui, je le dis en riant, c'est un petit peu galvaudé comme sais. expression. Mais t'es une belle histoire d'immigration. Ben moi, quand j'ai écrit le livre, j'avais peur que les gens disent « Ah, ça, c'est une immigrante parfaite. » Fait que le sous-texte, c'est qu'il y a des immigrants qui sont pas bons, tu sais. Ouais. Puis ça, je veux pas ça. Moi, c'est mon histoire, là, elle est commune, presque banale. Oui, c'est une histoire unique parce que c'est la mienne, mais il y a des milliers d'enfants d'immigrants qui se reconnaissent, puis ils m'écrivent, là, tu sais, ils se reconnaissent dans cette histoire-là, elle est très, très présente. Je l'ai écrit pour ces personnes-là, pour leur dire, vous êtes Québécois, peu importe ce qu'on vous dit, puis vous pouvez faire ce que vous voulez au Québec. Puis aussi pour les gens qui connaissent moins dans le détail, c'est quoi le processus d'immigration, comment ça se passe. Ils entendent juste qu'est-ce qui se passe ils entendent juste parler dans les médias. Puis c'est aussi pour leur apprendre c'est quoi cette histoire-là. Fait que les immigrants, là, dire qu'on en a besoin de moins, c'est mentir à la population et c'est responsable parce que ça ne prépare pas la population à être prête à accueillir des immigrants parce que ça pose un défi. Moi, j'ai souvent... Mais d'ailleurs, l'immigration fait nécessairement partie, pour les gens à l'écoute, fait nécessairement partie de la solution. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit en faveur de plus ou de moins d'immigration, avec la tendance démographique qu'on vit présentement, et au niveau économique aussi, on n'aura pas le choix. Alors, partons avec cette base-là. Mais moi, j'ai souvent dit que il faut avoir la discussion sur les seuils, sur le nombre d'immigrants qu'on accueille ici à chaque année. Et ce que j'ai dénoncé à plusieurs reprises, c'est surtout le ton. C'est surtout l'espèce de sentiment que du moment que ça va mal politiquement, ben à qui est-ce qu'on fait porter le fardeau de tous les enjeux auxquels fait face notre société? Ouais. Ben c'est toujours facile de taper sur le chou des immigrants. Puis je me mettais des fois dans leur peau puis je me disais, dès que c'est question de quelconque enjeu, de crise du logement, la langue française, quoi que ce soit, ben c'est toujours de leur faute. Je dis pas qu'il n'y a aucune responsabilité, je fais juste dire, on peut-tu en discuter sur un ton où ils se sentent pas constamment comme les boucs émissaires. Ouais. Fait que, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il faut avoir une discussion sur les seuils, absolument. Sur les seuils. Est-ce que tu trouves qu'on a trop accueilli d'immigrants? Tu sais, même le gouvernement fédéral de Mark Carney semble avoir reconnu, là, parce qu'ils ont diminué drastiquement autant l'immigration permanente que temporaire. Es-tu d'accord que... Moi, je crois pas à l'immigration temporaire. C'est pas ça la solution. L'immigration temporaire, c'est supposé être temporaire, puis on l'a de façon normalement pour certains secteurs à un moment donné. Mais là, c'est rendu ça, l'immigration, quasiment. Le système d'immigration, c'est pas bon pour la société, c'est pas bon pour les immigrants qui viennent de façon temporaire. Ils ont toujours une épée de Damoclès de pouvoir quitter, puis c'est pas eux à qui on donne les meilleures conditions pour s'intégrer au Québec. Puis au Québec, on a besoin que les immigrants s'intègrent à cause de notre situation minoritaire en Amérique du Nord par rapport à la langue, par rapport à la culture. Fait qu'on veut que ces gens-là aient envie de s'intégrer, puis immigration temporaire, c'est pas ça qui va aider. Donc, le système d'immigration est bordélique. Oui, on a-tu ouvert trop les valves sous Trudeau? Sous Trudeau, et même la CAQ, là, elle a dit en prendre moins, mais en prendre soin. Puis là, finalement, ils ont été face à la réalité, ils ont dit « shit, on peut pas ». Ah, c'est ça, le test de la réalité nous montre qu'on peut pas. Fait qu'ils sont allés en accueillir quasiment le même nombre que nous, on voulait, par exemple, ce qu'on avait proposé en 2022. Nous, on a dit permanente, entre 60 000 et 80 000. C'est ce qu'on a dit à l'époque. Là, il va falloir qu'on réévalue. Puis oui, on va arriver avec des seuils parce que c'est important d'arriver avec des seuils, même si l'immigration, c'est pas juste des chiffres, puis il faut pas juste le réduire à ça. Mais c'est quand même important d'en parler pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Mais la CAQ a dit moins, puis finalement, ils en ont fait plus, puis là, ils sont tous mêlés là-dedans, puis il y a beaucoup d'incompétences, honnêtement, en matière d'immigration. C'est compliqué, qu'est-ce que tu veux? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On s'en défera jamais de ça, là. C'est compliqué, mais quand tu es au gouvernement, tu as tout ce qu'il faut pour t'aider. Oui, tu as une responsabilité de bien communiquer. Tout le monde, comme le Parti québécois, qui nous dit on va en avoir 30 000, mathématiquement, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà ici au moment où on se parle, en 2026, qui attendent d'avoir leurs enfants. Moi, j'en rencontre, là, leurs enfants, leurs conjoints, et qui, à cause de cette situation-là, de dire on va en accueillir 35 000, ils vont être sur la liste d'attente pendant, je sais pas moi,
5, 6, 7, même jusqu'à 10 ans, c'est inacceptable. Au Québec, on ne veut pas séparer les familles de cette façon-là. On n'accepte pas ça. La réalité va les amener à être obligés d'en accueillir plus. Maintenant, est-ce qu'on en a eu trop en temporaire? La réponse, c'est oui. Et ça fait des années que Québec solidaire, on dit on n'en veut pas autant d'immigration temporaire. C'est pas ça la solution, d'avoir du cheap labor pour nos entreprises. Des fois, des entreprises étrangères. Des fois, c'est le McDo du coin. On veut-tu vraiment accueillir des immigrants en fonction des besoins du McDo du coin? Non. C'est en fonction de ce que nous, on a besoin pour nos entreprises, mais aussi pour notre société, pour la pérennité de la langue française. C'est les enfants de la loi 101 qui vont sauver le français en Amérique du Nord. Qu'on soit un pays ou qu'on soit pas un pays, j'en suis fortement convaincue, parce qu'on va pas... Les femmes vont avoir les enfants qu'elles veulent. On fait plus de bébés. On n'a jamais autant pas fait de bébés. Oui, mais de toute l'histoire. Oui, mais il n'y a aucune femme aujourd'hui qui veut revenir à l'époque de nos grands-mères puis de nos arrière-grands-mères. Ah ben non, c'est pas ça que je dis. Je fais juste... Il n'y a aucune femme. Mais il y a un non. discours nataliste qui, on dirait que c'est vers ça qu'on veut amener. Arrêtez de mettre la culpabilité sur les femmes. Ce qu'il faut, c'est mettre les conditions pour que les femmes qui veulent avoir des enfants puissent l'avoir. Mais c'est pas vrai qu'on va juste sauver le défi démographique avec ça. On parle souvent, il y a même des gens qui proposent des programmes gouvernementaux d'aide à la natalité comme... les CPE, c'est le meilleur programme. Oui, les CPE, mais il y a Bourassa qui en programme. avait mis un dans les années 80 où ce qui donnait des montants d'argent, Quand tout tu ça. donnes les montants d'argent, factuellement, c'est prouvé. T'en donnes, ça peut peut-être marcher la première année, après ça, ça marche plus. Oui, ça n'a pas un gros taux de succès. Ça a joué sur 0,2 même à l'époque. 0,2, c'est quand même des centaines de milliers de naissances de plus. Mais moi, je pense que ça passe beaucoup plus par l'accès au logement, effectivement, l'accès à la propriété. Exact. C'est déjà beaucoup de partis politiques, vous en êtes, qui proposent des solutions pour ça. Exact. C'est très bien. Moi, je pense qu'aussi, de valoriser les métiers. On n'en parle pas souvent, puis le lien se fait pas souvent avec le problème démographique, mais de dire si tu... Tu sais, moi, j'en ai tellement d'amis qui ont fait un bac en comptabilité ou un bac en communication, puis là, ils travaillent à 30 ans dans une PME, font 75 000. Ouais. Puis mon chum qui a décidé de devenir électricien ou monteur de ligne... Ben oui, je les connais, ces gars-là. Ils font des 100 000 et plus. travaillé avec. Ils font 100 000. Ils ont commencé leur première année en sortant de la technique, ça fait 90 000. Puis ils ont acheté une maison après 4 ans sur le marché du travail. C'est sûr que si tu as une maison à 24 ans, ben, puis déjà un salaire de 100 000 et plus, les conditions sont réunies pour avoir... Mais je veux juste revenir sur l'immigration sur deux aspects. Je comprends et je compatis beaucoup avec l'inquiétude des Québécois qu'on perde ce qu'on est puis notre spécificité. Puis par rapport à la langue, par rapport à la culture, puis de voir autant de gens arriver qui parlent pas la langue, nos programmes de francisation fournissent pas, on a l'impression qu'ils arrivent avec des... Je comprends cette peur-là. Même mes parents, j'en parle, quand ils sont venus au Québec, ils voulaient qu'on conserve notre identité, notre religion, notre culture. Je veux dire, mes neveux, ils parlent pas arabe. C'est ça la vérité. Ma mère, elle appelle ça l'impôt de l'immigration. On a payé la taxe de l'immigration, c'est-à-dire qu'on a perdu qui on est puis notre identité. Cette peur de perdre son identité, je la comprends. Je compatis avec elle. Moi-même, je veux pas qu'on perde l'identité québécoise. Je veux dire, pour moi, mes ancêtres... je suis héritière de ceux qui sont venus défricher la terre au Québec, là. Parce que c'est cette culture-là dans laquelle je vis, dans laquelle je pense. Moi, je rêve en français, là. Je parle en français. Mon français est rendu meilleur que mon arabe. Mon arabe, c'est plus pour la vie quotidienne. Je serais pas capable de parler politique en arabe de façon aussi fluide que je le fais maintenant. Mais pour mes parents, c'est comme une perte, pour eux. Oui. Fait que je comprends ce que les Québécois vivent. Je le comprends. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est là que moi, je me dis, faut arrêter ça, comme toi, d'exploiter cette inquiétude-là, tout à fait légitime, cette peur-là de perdre qui on est, notre identité, en mettant tous les problèmes sur le dos de l'immigration. Ça, je veux pas ça. Moi, je remercie mes parents de nous avoir emmenés au Québec à la fin des années 80. Bien, je veux dire, c'est là que j'étais jeune, je suis arrivée. Je me sentais pas québécoise tout de suite en arrivant ici, là. Ça a pris quelques années. Puis, on nous ouvrait les bras. Il y avait, mes parents allaient dans des cours de francisation. Il y avait les services publics. Il n'y avait pas les problèmes qu'on voyait dans la santé. Ça commençait, mais il n'y en avait pas autant. L'école publique était valorisée. Il n'y avait pas la concurrence avec l'école privée, qui est venue quand même affaiblir l'école privée subventionnée, qui est venue affaiblir l'école publique quand même. C'est un fait. Et il y avait un discours, viens Ruba, viens construire le Québec avec nous. Des fois, je me dis, imagine si aujourd'hui, j'avais 10 ans, puis que c'est aujourd'hui, avec un premier ministre qui dit tout le temps que c'est à cause de l'immigration qu'on a des problèmes en matière de logement,
que nos CPE, que nos écoles, que notre système de santé va mal à cause des immigrants. Si aujourd'hui, au moment où j'étais en train de construire mon identité québécoise avec ma famille, où on disait que c'est tout de ta faute, est-ce que j'aurais eu envie de me dire « je me sens québécoise » ou j'aurais pas plutôt eu envie de me tourner vers le fédéral qui a l'air d'aimer les immigrants puis de dire « ah, ben moi, je me sens plus canadienne que québécoise ». Ce discours-là, on se tire dans le pied à nous, les Québécois, pas uniquement pour les immigrants qui viennent nous rejoindre. Fait que c'est la responsabilité des politiciens de pas aller dans cette peur-là, puis d'exploiter la peur légitime de la perte d'identité des Québécois. Je pense que même quand tu l'expliques, là, je pense même que les personnes issues de l'immigration sont capables de comprendre cette crainte-là. Ben, tu en as parlé par rapport à tes parents, par rapport à ta culture libanaise. Mais tu sais, il y a aussi des gens qui viennent ici puis qui disent, ben, je suis content d'être ici, je suis content de contribuer, puis maintenant que je fais partie de cette société-là, puis que j'en comprends l'histoire, j'en comprends les fondements, j'en comprends les normes et les valeurs, ben j'en comprends aussi la lutte qu'ils ont menée depuis des centaines d'années à protéger ça. Et je comprends qu'on ait un débat là-dessus. Oui. Je pense que faire confiance à l'intelligence des gens, c'est aussi faire confiance à l'intelligence des gens qui arrivent ici, que ce soit de première ou de deuxième ou de troisième génération, de dire, ben OK, ayons le débat. Moi, c'est encore une fois, c'est le ton. C'est le ton. C'est des fois, c'est de dire, regarde, on va en parler. Sachez que c'est rien, tu sais, c'est pas envers vous autres, c'est pas rien de. On veut parler de la capacité d'accueil, on veut l'évaluer, on veut parler d'immigration permanente spécifiquement, mettre de côté l'immigration temporaire. Moi, je suis d'accord avec ça parce qu'au final, c'est devenu un système d'immigration au Canada où. De cheap labor. Au début, tu avais 2 voies, c'est devenu en fait une voie cachée, tu sais. Totalement. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour ces gens-là. Et c'est pas bon aussi pour le développement du Québec. Parce que les gens qui veulent, comme par exemple le Parti québécois qui veut réduire aussi drastiquement l'immigration permanente, il n'y aura pas le choix que de se tourner vers l'immigration temporaire. Puis c'est pas un bon modèle pour le Québec, pour notre développement économique, pour notre développement social, culturel. C'est pas un bon modèle. Après ça, oui, on peut en discuter, mais pas parler des deux côtés de la bouche. Puis, tu sais, par exemple, quand on dit que... Tu sais, je peux comprendre que conceptuellement, les gens ils disent « Hey, si on amène des avions pleins, remplis d'étrangers qui viennent ici, puis on n'a pas assez d'appartements puis de logements, mathématiquement, ça marche pas, là. Ça balance pas. » Fait que c'est vrai. Ça met une pression. Ça met une pression. Je comprends c'est juste mathématique. Dans le sens où, présentement, tu as 30 000 places d'une liste d'attente en CPE. Ouais. Peu importe que tu fasses rentrer qui, de n'importe quel endroit, ça reste qu'il y a déjà 30 000 personnes qui attendent présentement, qui sont ici au Québec. Du moment que tu arrives, ou même les naissances, n'importe qui que ce soit, des nouvelles personnes de façon biologique ou des nouvelles personnes qui arrivent d'autres pays, bien, c'est nécessairement une pression de plus. Mais ce que je veux dire, je comprends. Après ça, je comprends que tu dis « Ah oui, bien, on n'a pas de capacité de payer parce qu'on a comme démantelé quand même nos services publics à travers les années. L'État a désinvesti dans le logement social, fait que c'est sûr qu'on est en train de payer le prix des 30 dernières années. » C'est ça la cause, la vraie cause, c'est pas juste l'immigration. Il y a eu une étude de Statistique Canada que je rêve que quelqu'un mette de l'avant puis en parle, des économistes, qui montre, elle est récente, qui montre que la hausse de la crise du logement et la hausse du prix des maisons et tout ce qu'on vit avec la crise du logement, c'est causé par l'immigration à hauteur de 11 Fait que 89 du problème de la crise du logement qui n'est pas causé par l'immigration. Puis ça, on le dit pas assez. Mais une fois que j'ai dit ça... Tu me l'enverras, je serais curieux de... je vais te l'envoyer. Puis une fois qu'on a dit ça, c'est sûr que ça fait moins une clip plus sexy que de dire « Bon, moi, je veux être bienveillant avec l'immigration, j'aime les immigrants, fait que c'est pas contre eux, mais on en a trop. » Puis c'est à cause d'eux autres qu'on a une crise du logement, c'est à cause d'eux autres qu'il n'y a pas de place en CPE, puis c'est à cause d'eux autres qu'on a des problèmes en santé puis en éducation. Donc, parlons-en. Ça fait partie des raisons, mais il y a d'autres éléments beaucoup plus importants sur lesquels on devrait mettre l'emphase. Il y a des endroits où il y a une crise du logement, il n'y a pas d'immigrants. Oui, tu parlais dans ton livre de Gaspésie puis Saguenay. Oui, mais c'est factuel. Il y a eu un démantèlement de nos services publics. Les CPE, c'était extraordinaire. C'est pas les immigrants qui ont fait qu'on en a moins. On est-tu bon, Victor? C'est bon, on achève. Ouais, je vais closer, là. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Ah, mais il y aurait tellement de choses à dire, là, mais... Non, mais ça, c'est intéressant. Tu sais, je vais te le dire, tu sais, comme par exemple, Charles Millard dit il faut qu'on calcule et tout ça. Nous, je l'ai challengé là-dessus. Nous, on est arrivé avec une proposition. On a l'expert en immigration qui s'appelle Guillaume Clich-Rivard. Sincèrement,
tout le monde l'appelle pour se faire expliquer le programme d'immigration qui est compliqué. Et on a mis de la place, on a dit, ben oui, il faut calculer notre capacité d'accueil, mais il faut aussi avoir une volonté d'accueil. Puis oui, on va mettre en place un comité d'experts qui va faire le calcul, oui, c'est vrai, mais au-delà de toutes ces discussions-là, la vérité, c'est qu'on a besoin de cette immigration-là. Il faut préparer la société. Le Québec d'aujourd'hui, le Québec de 2026 n'est plus le Québec de 1926, qui n'est plus le Québec de 1826. Fait que de faire croire que le Québec est en train de se transformer, puis ça n'a pas de bon sens juste à cause de l'immigration, c'est faux. On évolue, on se développe. Il faut préparer la société à ça. Puis c'est pour ça que je voulais faire entendre un autre discours sur l'immigration. Ça, c'est intéressant. En l'ayant vécu. Puis il faut accepter que le Québec n'est plus le même. Moi, mes parents ne sont plus le même depuis qu'on est ici depuis 37 ans. Moi, je ne suis plus la même. Le Québec n'est plus le même. C'est normal. Résister face à ça, je le comprends parce que c'est humain. Mais nous, comme élus, comme décideurs, faut qu'on ait des solutions qui font appel à l'intelligence des gens et non pas juste à leur peur. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans la prochaine année? Et à Ruba, la porte-parole de Québec solidaire, à toi et ton parti, qu'est-ce qu'on te souhaite? Continuer à avoir le feu sacré. J'ai un feu sacré à l'intérieur de moi qui me donne espoir et qui va me permettre aussi à transmettre cet espoir-là que je sens malgré le fait qu'on a l'impression que tout s'effondre autour de nous aux gens. OK. On part avec ça. T'as pas l'air convaincu. Non, ben franchement, j'avais la tête ailleurs. J'étais en train de me dire... Moi, j'écoute tous vos scrums. Les matins à l'Assemblée nationale, je suis un peu une bébite comme ça. Là. Ben oui. Je trouve ça plus intéressant que la période des questions où c'est juste... T'apprends pas grand-chose. Je sais pas, je te trouve tellement rafraîchissante. Je trouve que tu as une belle énergie, tu sais, de notre discussion qui est la plus longue, je pense, que j'ai eue depuis que je fais ce genre d'entretien-là. Alors qu'à la période de questions, on Ben voit non, pas. dans le scrum. Mais tu sais, moi, des fois, je les trouve raides, les journalistes, avec toi. Tu sais, puis il y a eu un moment, là, une clip qui a circulé récemment où tu as comme dit, genre, hey, laissez-moi répondre, tu sais. Je sais pas, je veux pas rentrer dans. C'est-tu parce que t'es une femme, c'est-tu pas parce que t'es une femme, mais des fois, je sais pas, Moi, je suis... T'es-tu aussi. T'es clairement pas aussi à l'aise au hot room que tu l'as été dans la dernière heure et demie. Bien, sûrement que tu as perçu quelque chose, oui, je te le donne. C'est pas l'exercice le plus naturel du monde. là. Ouais. Non, mais je sais comment ça va être difficile. Quel être humain arrive à une place, puis là, il se fait poser des questions, puis c'est beaucoup de pièges, parce que c'est pas vrai que c'est juste des questions neutres. Des fois, les titres et les articles sont déjà écrits, pas de tout le monde. Je vais pas mettre tout le monde dans le même paquet. Et je veux pas non plus juste dire « Ah, c'est à cause des médias ». Je suis pas cette politicienne-là qui dit que c'est tout le temps à cause des médias. Mais il y en a que tout est déjà écrit puis ils veulent comme genre que tu tailles là. Fait que là, peut-être que ça se perçoit parce que je suis très vraie. Puis ça paraît quand je suis comme pas que je suis un peu sur mes gardes. J'essaie de l'être de moins en moins sur mes gardes puis d'assumer un peu plus qu'est-ce que je suis. Si tu regardes l'évolution de comment je réponds, j'essaie d'être plus à l'aise et tout ça. Puis, parce qu'on se représente pas juste nous-mêmes, tu sais. Moi, je fais pas juste du commentariat. Moi, je suis une femme, tu sais, comme qui arrive avec... Je vais arriver avec des propositions, des solutions. Puis, je représente aussi tout un parti politique. Puis, pour moi, c'est pas la langue de bois, c'est une responsabilité. Je l'assume, j'adore ça. Je trouve que c'est important d'avoir cette responsabilité, de pas juste représenter ma petite personne. Je crois beaucoup au collectif. Fait que peut-être que j'ai l'air d'être plus sur mes gants. Ouais, puis moins de bonne humeur, moins rayonnante, mais c'est pas un... Comme je te dis, c'est pas un... Ouais, on a l'air toujours de mauvaise humeur. Ouais, c'est pas une critique, c'est juste un constat que je Ben, te fais. Puis genre, c'est un bon constat. c'est un peu par rapport au décalage que je vois entre la Ruba qui est assise avec moi depuis 1 heure et demie, qui est comme pleine de lumière. Je pense que tu gagnerais à l'être encore plus. Et je tiens encore une fois à dire aux gens que c'est pas facile. Moi, je rêve, puis d'ailleurs, si tu veux t'en faire, si t'embarquer dans ce projet-là avec moi, je rêve un jour d'installer une GoPro, moi, sur le veston, sur le front ou sur une casquette d'un élu qui vivrait un hot room ou qui vivrait un scrum à l'Assemblée nationale pour filmer ça, puis comme montrer aux gens comment est-ce qu'on se sent quand c'est toi qui es devant la horde de journalistes. Mais je pense que c'est intéressant. Mais tu es un bon conseiller politique. Je vais prendre ton conseil. Là. Tu m'enverras ta facture. Même pas gratuit. Merci. Mais c'est un bon conseil que tu me donnes d'être plus moi-même naturel. Ouais. Puis je le prends. Je le prends absolument. Mais moi, c'est de quoi que je trouve difficile.
moi, ça fait un an, là, je m'assois des fois tout seul devant une caméra puis je parle d'un sujet. Oui. Je trouve ça difficile d'être comme... J'ai plus de facilité à être moi-même quand je suis en interaction avec quelqu'un, mettons, que quand je suis seul dans la caméra, des fois. Mais moi aussi, quand je fais des entrevues, souvent, on peut les faire à distance. Le plus, moi, j'aime ça le faire avec les gens. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois que je vais être en hot room? Je vais t'imaginer devant moi. Ouais, pour de vrai. Ah ouais! Puis tu le diras dans le scrum, tu le diras. Personne n'écoute ça, anyway, sauf moi, fait que moi, je vais l'entendre. Je vais dire, ah, Astrid, elle y a pensé. Tu te mets au défi? Je te mets au Parfait. défi. Je vais le faire. Ouais, Juste pour toi. Puis ils me connaissent en plus, nos amis journalistes, fait que je pense qu'ils vont bien rire. Je vais le faire juste pour toi. Merci. Merci. Merci énormément. Merci beaucoup. Sérieusement, c'était Merci, super c'était un plaisir. agréable. T'as été super généreuse. Puis au plaisir. Merci. Bonne chance pour, je le dis à tout le monde, bonne chance pour octobre. Oui. Ça va être a heck of a ride. Yes! Et, Mais moi, j'aime ça les élections. Ah, ben moi, en plus, je travaille sur un projet. Là. On risque de se recroiser Excellent. sur le chemin de campagne. Alors, Parfait. alors bonne chance Merci. et à bientôt. Et bravo aussi pour tout ce que tu fais. Merci. Merci.